Bonsoir. Alors, hop, je vois qu'il y a déjà du monde qui est arrivé. Tac. Alors, hop, bien. Bon, m'en voulez pas, c'est la première fois que je fais un live. J'espère que tout va bien se passer. Je vois tous vos messages. Coucou, Ça ça va? va? Bah oui, et toi? Oui, ah, ça me fait trop plaisir. Bon, Bah j'espère moi que aussi. parce que Comment? c'est la première fois que je fais ça. Donc, Moi, je suis pas une experte dans le domaine non plus, hein. bon, j'espère qu'on va gérer. Comment ça Oui, va? Ça bah fait depuis l'expérience Miss France qu'on s'est pas revus. carrément, bah ça va super. Écoute, je profite de ma famille, mes proches, et la vie suit son cours, j'ai envie de dire. Et toi? Bah, très bien, écoute, à plus d'un mois de Miss France, tout se Mm. passe hyper bien. Je crois qu'il y a Un peu déjà beaucoup de chargé? likes, c'est incroyable. Moi, C'est un peu chargé. Ça coupe? ça coupe, t'entends pas Oui. très bien? Si, là, c'est bon. Parfait. Oui. Bon, bah, donc du coup, le live, je sais pas trop si vous avez tous vu, tous ceux qui sont sur le live. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va être ensemble avec Julie. Donc ça va être trop bien. Alors, par contre, j'ai lancé ça sur mon Insta à moi. Et normalement, c'était sur celui de Miss France Off. Je pense que soit on coupe et on recommence, Comme tu soit... veux. Bon, c'est pas grave. Ça C'est pas va? grave. On Ok. peut reprendre et partager dans les deux, je pense que ça va le faire. Ok, Alors, parfait. donc du coup, dans l'idée, c'était revenir sur le parcours qu'on avait fait à Miss France ensemble. Et Oui. puis, la volonté de se présenter, parce que les élections vont redémarrer pour tout le monde. De plus belle. Et voilà, c'est ça. Et du coup, il va falloir que chacune, on remette nos belles écharpes à Exactement. la nouvelle candidate qui vont se présenter. Mm. Et faut qu'on vous motive parce que franchement, il faut y croire. Faut Et tenter l'expérience. Mm. C'est exact. alors, ces premiers pas en tant que Miss de ta région, ça s'est passé comment pour toi, Julie? Du coup, je me suis inscrite une première fois il y a 2 ans. Donc, Ouais, je me suis inscrite en premier sur le site misspaislaloire.fr. Du ouais. coup, j'ai rempli le petit formulaire d'inscription, etc. J'ai joint mes 2 photos. Et quelques semaines après, j'ai été recontactée pour me dire que j'étais candidate du coup à l'élection de mon département, donc D'accord. le Maine-et-Loire. Et c'est vrai que bah, après, tout s'est enchaîné très vite, la conférence de presse. J'ai Ouais. été Miss de mon département. Du coup, bah, j'ai pu accéder à l'élection régionale l'année dernière où j'ai Ok. été deuxième dauphine. Et j'ai retenté l'expérience du coup cette année et je suis partie à Miss France en 2021, du coup cette année. Et là, du coup, tu as, parce que du coup, les âges de chacune, j'ai pas retenu, j'ai retenu les prénoms. Déjà, c'est bien, je t'appelle Sophie de la Loire. Oui, bah, les régions quoi. Et du coup, j'ai 24 ans et voilà, j'étais la dernière limite d'âge à Hein. passer. Du coup. Oui, exactement. Parce qu'il faut Donc, avoir entre 18, l'année des 18 ans, jusqu'à c'est ça. 24 ans. Oui, C'est ce que j'allais voilà. dire. Donc, ouais, on peut peut-être rappeler les conditions pour pouvoir se Oui, présenter à Miss France. Donc, c'est ça, il faut faire 1,70 m au minimum sans talons. oui. Bon, sinon, Trop facile. euh, comme ça, c'est mieux, non? Je suis autrement, je vois les petits messages, c'est trop mignon. Pas de tatouage visible ni de chirurgie, mis à part la chirurgie réparatrice. Oui, exactement. Donc ça, c'est vrai qu'il faut bien avoir en tête tout ça. Ne pas avoir fait des photos, ni Des captations, vidéos. Mm. ni des audios ou des événements sans sous-vêtements et à caractère pornographique, érotique, etc. Oui. Il faut faire attention à ça. Autrement, il faut pas avoir. On peut se présenter 3 fois à une élection régionale, mais pas plus de 3 fois. Oui. Par contre, à Miss France, on est d'accord de se dire que Bon, on peut se présenter une fois. on laisse la place aux autres. Malheureusement, ouais. Mais Mm. tu as complètement raison. On laisse la Oui. place aux autres après. Mm, Parce qu'en c'est même temps, sûr. c'est une chance de pouvoir faire Miss France, donc effectivement. Comme nous avait dit Euh, Sylvie Tellier le premier jour, on est une élite, on n'est pas beaucoup, on est 30 environ à participer chaque année. Et ça fait les 100 ans, donc c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup à avoir la chance d'y participer. c'est ça, exactement. Et il faut justifier une résidence dans la localité et le département qui nous concerne. Donc moi, pour ma part, c'était la Normandie. J'ai enlevé Oui, cette écharpe de Normandie pour mettre celle-ci. J'avoue qu'elle est un peu plus grosse. Et voilà, c'est ça. Elle me porte un peu plus chaud quand même, celle-ci. Je t'avoue que... j'imagine. Miss Bretagne, je la volée quand même. Hein. J'ai vu la vidéo. T'as vu l'IGT? Elle est pas mal. Incroyable. Ouais, non, c'était un TikTok, pardon, je me suis trompée. Oui, oui, t'as raison.
Et alors, du coup, tu t'es présentée 2 fois, mais pas dans la même région. Du coup, j'avais fait Miss Rhône-Alpes du coup il y a 3 ans. Ouais, Ensuite, j'ai fait Miss Pays de la Loire l'année dernière où j'ai été deuxième dauphine. Et ouais. du coup, cette année où j'ai été élue. J'ai fait mes 3 fois. J'avais 24 ans. J'avais tous les critères qui étaient barrés. Et C'est voilà. ça. T'es débordée, quoi. Parce qu'en Oui, fait, c'était 3 fois, 24 ans. Enfin, tu vois, oui, tu exactement. fais combien, toi, Julie? Comment? Tu fais combien? 1 mètre combien? 1m73. Ah, ça va, t'étais pas borderline là-dessus, quand même. Pas là-dessus. Toi aussi, la toise Miss France, elle t'a diminué au niveau taille. Oui, bah 1m72. J'ai perdu 1 cm, 1 cm et demi. Moi On aussi. va Il faut dire. savoir que la toise de Miss France, c'est vrai que elle est assez sévère quand même. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que si on fait 1m70 tout juste, il faut essayer de Mm. faire des petits étirements, de faire en sorte. On a été Moi, je toisés le soir en plus. trouve ça trop mignon. Ouais. En plus, donc Comment, par rapport à l'aventure, alors tu l'as vécu comment? Est-ce que par exemple, je sais pas, moi, tu gardes des mauvais souvenirs ou des souvenirs un peu plus stressants de la présélection ou d'un moment en particulier? alors l'aventure, je l'ai trop bien vécue. Honnêtement, je trouve qu'on était vraiment une promo extraordinaire, avec une bonne connexion, enfin une bonne cohésion, beaucoup de bienveillance. Et le moment le plus stressant, je dirais que pour moi, c'était la présélection. J'étais Ouais, très très stressée à l'idée, je pense, de passer devant un jury dans un endroit un petit peu confiné, etc., où tous les regards étaient portés sur moi. Et c'est vrai que c'était vraiment le moment le plus stressant, alors que ouais. le prime, je l'ai plutôt bien vécu pour ma part. Enfin, j'étais pas trop stressée. Et c'est Mm. vraiment la présélection qui m'a stressée. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, c'était vraiment ça. Je suis complètement d'accord avec toi. La présélection, c'est assez stressant. Donc la présélection, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est quelque chose que l'on fait donc 3 jours avant Miss France, on est d'accord, hein, Oui, à peu c'est près. ça. Oui, Et donc nous, bah, on l'a fait, on avait des horaires de passage plus ou moins, et on se retrouve tout ensemble dans la même pièce pour pouvoir appréhender un petit peu ce qui s'est passé juste après. Et on a 2 passages à la présélection. Un oui, premier passage en robe de soirée, où est-ce que l'on choisit notre propre robe. oui. Alors toi, du coup, ta robe, tu l'avais choisie comment? Alors, moi, j'ai un ami qui est styliste depuis de longues dates. Et c'est vrai que Ah, c'est vrai qu'il m'a toujours habillée depuis toutes mes élections. Et il s'appelle Jonas Oulouzian. Et c'est vrai que bah, il m'a confectionné du coup une robe. Et j'étais trop bien là, enfin, dedans. Et je pense que ouais, quand on choisit sa robe de présélection, il faut être à l'aise, il faut qu'elle nous ouais. mette en valeur et surtout, il faut qu'elle nous ressemble. Et c'était moi, donc j'étais vraiment contente d'avoir encore une fois fait appel à lui. Et toi, je connais ton créateur aussi, tu me l'avais dit. Ouais. Malik Boutasam, je sais Oui, pas trop s'il regarde le live là actuellement, mais je le remercie énormément. C'est lui ça je qui a sais. fait ma robe de présélection. Et c'est lui qui a fait mon costume régional, qui m'a bah, tant Il était fait. incroyable. Mais il était formidable, ce Il costume. était... Oui, Pour ses premiers pas au sein de l'organisation Miss France, vraiment, il avait fait un merveilleux costume. Et je le remercie énormément. Et c'est d'ailleurs lui qui continue à m'habiller de temps en temps sur certaines prestations. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour sur son Instagram, c'est Boutamtam. Et vous verrez, enfin, c'est juste extraordinaire. Et autrement, alors, je me souviens en parlant de tenue, ça me fait penser que la première fois, enfin mes premiers pas dans l'orga Miss France, c'était avec toi. On oui. s'est sur À le Paris. podium, j'étais tellement stressée. C'était dans les bureaux Miss France pour Oui, essayer notre tenue, oui. bah, pour la première, enfin, Bah toi, pour, le tableau gourmandise, ouais, pour les. T'as dit quoi? c'était pour le tableau gourmandise et moi le tableau Versailles. On avait fait nos Ouais. essaillages. Mm. Toi, ça avait mis très longtemps à ce qu'ils te fassent ton costume sur Oui, toi. oui. Je suis Ouais, restée, il me semble, 2h30 dans les locaux. Donc c'est vrai ouais. que bah, j'ai eu le temps de croiser beaucoup de filles. Et, Ben euh, oui, et petite anecdote, quand je suis ressortie et que je t'ai vue, on adore les anecdotes. ah oui, non, mais celle-ci, personne ne la sait, je pense. Ah J'ai bah, dit, vraiment, Normandie, elle a vraiment quelque chose. Attention, elle peut devenir Miss France. Et ben, j'ai pas loupé. Et c'était la première fois, c'est ça? tu vois. Ah, Comme mais quoi. c'est bien. Bah, franchement, ça me fait trop plaisir. Je te Et, l'avais pas dit en plus. bah, non, 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 du tout, Non. du tout. Après, il y avait quelque chose qui nous liait, puisque mon comité a été repris cette année, mais auparavant, c'était le même comité qu'on avait en commun, qui était tenu par la Exactement. même comité, Émilie Ménard. Et, Mm. euh, et c'est vrai que, pour le coup, on avait déjà une petite histoire en commun, quoi, finalement. C'est vrai, Bon, exactement. les gens sont assez proches, donc à un moment donné, Ça va rematcher. qu'est-ce qui t'a, sur les questions assez basiques, qu'est-ce qui Oui. t'a, toi, motivé à participer à Miss France? Bah, c'est un peu bateau, mais c'est vrai que je regardais tout le temps l'élection en famille. Et un Ouais, jour, je me suis dit,
bon, je pense que je me sens assez mature, j'ai l'âge, j'ai le bagage scolaire. Pourquoi pas tenter l'expérience? Du T'as coup, je me raison. suis inscrite et c'est vrai que ça a fonctionné. Et pour moi, ce qui était le plus stressant, c'était vraiment le moment du discours. Ouais. Mais quand je- quand j'ai été sur scène, que j'ai dansé, j'étais vraiment moi, je me sentais à l'aise, j'adorais la danse, j'adorais produire un spectacle. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours poussée à me réinscrire le milieu de la scène. J'étais Ouais. vraiment, En je fin de me compte, sentais regarde, dès lors qu'on met un pied sur la scène, on est d'accord que on se transforme. le stress part en fait. Enfin, c'est Oui, juste. complètement. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai l'impression de me transformer quand je mets un pas sur la scène. Ouais, J'ai l'impression de voler. mais c'est Mais ça, c'est vrai. Mm. c'est juste Ouais. incroyable que tout s'arrête autour de nous. Est-ce que tu avais cette même impression au début d'être encore pendant les répétitions? Ah, oui, complètement. Parce qu'il n'y avait pas de public. Parce que, ouais, effectivement. Et tu crois que s'il y avait eu du public, ça aurait changé beaucoup de choses ou pas? Pour moi, honnêtement, je pense. Ouais. Parce que de voir autant de monde dans la salle, je pense que ça m'aurait quand même mis un petit coup de pression. Ouais, Mais honnêtement, du coup, ça allait. Il y avait les anciennes Miss France, donc il y avait ouais. le jury, etc. Il y avait nos parents, on avait cette chance-là. Mais du coup, ça allait, honnêtement. Ouais, c'est vrai que c'était particulier. Est-ce que tu avais enfin je sais que moi pour ma part les personnes qui étaient dans la salle, j'avais tellement de mal à les voir avec toute la lumière. Il y avait très peu de personnes pour le coup, mais même le jury qui était face à nous, j'avais du mal à les voir puisque il y avait toutes ces lumières et je crois que c'est le stress, c'est une part d'adrénaline même si on ne le ressent pas forcément sur le moment. Je me souviens encore des gens me dire ton micro lorsque tu parlais, il était comme Oui, ça. c'est vrai que quand j'ai fait le replay, je m'en suis rendu compte. Ouais, Mais, honnêtement, moi, je voyais le jury qui était devant, mais ouais. mes proches, je voyais pas du tout. C'était tout noir. Mm. C'était, il y avait des coucous partout. Avant que ça soit le direct, je voyais des coucous, mais je savais pas qui c'était. Honnêtement, je reconnaissais pas. Et alors si tu avais un message à faire passer aux Miss de ta région pour leur dire de se présenter, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves, toujours dépasser nos limites, que même si on n'a pas confiance en soi, même si on n'est pas Miss, c'est pas une fin en soi. Ça peut Ouais. nous aider, par exemple, il y a des photographes dans chacune des régions et on peut être contacté par ces photographes. Le fait Complètement. d'être maquillé par des professionnels coiffés, ça peut aussi nous donner un avant-goût et cette mise en beauté, tout simplement, peut nous aider à prendre confiance en nous. Donc, je trouve que c'est une très belle expérience et au-delà d'être Miss, c'est aussi une très belle aventure humaine. Waouh, je te veux dans mon équipe! Très beau discours. C'est Non, exactement mais ça. c'est vrai. Et c'est ce que j'aurais aimé, moi, entendre, en tout cas d'une Miss, c'est vrai vraiment de dépasser ses limites. Et même si on n'est pas élu, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours de belles choses grâce à ce parcours de Miss ça nous ouvre vraiment des portes, en fait. Complètement. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, à toutes celles qui veulent se présenter au Miss de sa région, donc pour ta part, pour ta La loi. paroisse, ce sera Pays de la Loire, eh Mhm. bien, il faut qu'elles s'inscrivent sur Internet. Il y a un formulaire à remplir. Oui, sur Envoyer. Ouais, alors vas-y. Redis comment tu as fait, toi, pour t'inscrire. Alors, du coup, il faut vous rendre sur Internet. Il y a un site, c'est www.misspaysdelaloire.fr. Il y aura un formulaire d'inscription et tout sera indiqué. Pour le moment, il n'y a pas encore de date définie pour les élections, dû D'accord. malheureusement à la crise sanitaire actuelle. Mais votre dossier sera bien pris en compte et dès qu'il y aura davantage d'informations, le comité vous recontactera et vous aurez toutes les informations possibles. Parfait. En respectant tout ce qu'on a pu dire tout à Ouais, l'heure, aux conditions, puisque comme pour tout concours, il y a toujours des conditions à mettre en exact. place. Donc, Oui, en respectant ces conditions-là, et voilà, exactement. il faut foncer. Il n'y a plus qu'à. Mais c'est ça, au-delà d'une aventure. Et puis même, je crois que même si, je dirais à toutes les filles qui se posent la question de se dire, j'aimerais bien, mais j'hésite, ou je suis pas sûre, ça me fait un petit peu peur, de se dire, mais foncez quoi, parce que c'est une aventure Exactement. humaine. Au-delà d'être un concours de beauté, c'est vraiment, et je crois que ça va vraiment au-delà du concours de beauté. Oui, C'est une aventure humaine avant tout, et ça permet de rencontrer des personnes partout en région. Imagine, à chaque fois que je vais aller dans une région, à chaque fois je vais pouvoir me dire, eh tiens, là je vais voir, là c'est c'est fou. vrai. Non, ça fait. Complètement. Et puis même, je crois que ça permet de prendre confiance en soi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, l'aventure Miss France en particulier? Comme tu viens de dire, de la confiance en moi, notamment sur la prise de parole en public. Je Mm. pense que maintenant, je suis rodée pour tous les entretiens du monde, honnêtement. C'est vrai que ça aide. Ensuite, Miss France, plus spécifiquement, je dirais que ça m'a ouvert des opportunités professionnelles dans le milieu de l'influence, dans le Ah, management aussi. Là, il y a des choses qui sont en train de se... Ah, pardon, ça a coupé, je suis désolée. quel est ton code promo, du coup? Bon, là, j'en ai pas à te présenter, malheureusement.
Mais non, mais c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes au niveau, enfin, de la visibilité par rapport aux marques. Et aussi dans le mannequinat, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc c'est vrai que ça ouvre des portes. Donc, tu as des beaux projets en cours là. Exactement. Tu as repris tes études ou tu avais terminé, je me souviens plus. J'avais terminé en septembre, donc c'est vrai que ça tombe à pic. Je Tu suis as la- toujours diplômée. Ah ouais. Et un diplôme de quoi déjà? Un master 2 en marketing et communication. Ah oui, donc les réseaux sociaux, tout ça, ça te connaît, Ça l'accord, va. c'est, C'est plutôt acquis. Mais en plus, comment? c'est plutôt acquis et c'est vrai que là, je cherche du travail en plus dans ce domaine. Donc, Ah bah c'est parti. La demande est lancée. donc s'il y a des marques, n'hésitez pas à me contacter un message privé. Non, non, c'est vrai que ça aide d'avoir fait Miss France, même aussi pour la recherche d'emploi. Mm. Oui, 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 c'est vrai. Puis c'est vrai que ça ouvre plein de portes. Et par rapport à ce que tu disais, c'est en fait, comme pour ma part, il y aura le Miss France et le après Miss France, il y a le avant aussi, pour lesquels il ne faut pas perdre pied et rester vraiment soi-même. Et je crois que ça, tout le monde a gardé cette même ligne de conduite, même au niveau régional, lorsqu'on était à la préparation, il n'y a pas eu une personne qui a changé de comportement du jour au lendemain. Il n'y a pas eu ce genre de choses. Et c'est une question qui revient souvent, ça me demandait si on s'est toutes bien entendues entre nous. Et si je fais ces lives aujourd'hui avec chacune d'entre vous, mais je le ferai. Alors ça, je le dis, du coup, je le ferai avec toutes les Miss régionales. Et il y en aura pour tout le monde. Ce sera sur des sujets différents à chaque fois, mais ce sera un retour forcément sur l'aventure qu'on a vécue ensemble, mais à chaque fois avec un sujet en plus. Là, le but, c'était aussi d'expliquer comment pouvoir se présenter à son élection régionale. Mais le but aussi, c'est voilà, de pouvoir mettre en avant toutes les Miss, parce que voilà, on a fait l'aventure ensemble. On a commencé, on était 29. Il en restera qu'une. Je crois que j'ai piqué ça d'une autre. Autant j'ai pas eu le totem, mais j'ai eu cette écharpe. T'es prête à faire koh Mais c'est ça. Mais c'est toi qui m'avais fait croire ça en plus. Oui. En fait, maintenant, je peux te dire que du coup, je fais de la danse. euh, T'es prête pour danser avec les stars. Ah, regarde, je le Et maîtrise ou pas? Je j'ai vu te ton veux petit pas. pas de danse. Non, je vais À pas me apprendre ou à laisser. T'as fait un pas de danse. T'es prête, hein? Ouais, c'est bon. Ça fait Mais en tous les cas, voilà. Enfin, vraiment, il faut pas avoir peur. Il faut vraiment se présenter. C'est pas parce que vous n'avez pas la capacité de danser, par exemple, parce que moi, je sais que en danse sur le Prime, j'ai pas fait de l'excellence au niveau des pas de danse parce que je me trompe tout le temps, parce que, enfin voilà. Je me souviens qu'aux répétitions, entre Nord-Pas-de-Calais et Normandie, ainsi que Champagne-Ardenne, on entendait sans cesse nos régions. Normandie, passe le bras. Normandie, c'est comme ça. Normandie, le bras droit dans ma l'autre droite. Imiter du tien. Hein? Imiter du tien et ça faisait la différence quand même. J'essayais, mais enfin, j'avais sorti les rames quand même, hein, à un moment donné. Moi, je peux rien dire, j'étais pas non plus irréprochable dans la danse, donc. C'est- Mais bon, voilà, je pense que ce qui va au-delà, vraiment, enfin, il faut garder que le positif de Le tout ça. positif, c'est Et en plus, ça amène du rêve, enfin, vraiment, dans cette période la particulière, magie. c'est mon rêve de. Voilà, c'est exactement. Vraiment. Bon, eh bien, je termine chaque interview avec chacune des filles, parce que malheureusement, comme on est plusieurs, du coup, va falloir passer aux autres filles, mais je vais terminer par un petit portrait chinois. Est-ce que ça te tente? Carrément. C'est parti. C'est parti. Alors, je reprends mes questions, parce que je n'ai pas tout appris par cœur. C'est ça. Alors, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un lion Ah, pour ok. mon caractère, peut-être des fois l'esprit un peu leader quand je fais des projets de groupe. Et aussi, c'est mon signe astrologique. Du coup, Ah, bah, c'est bien. voilà, Si tu étais une couleur, le bleu. pourquoi? C'est ma couleur préférée dans les vêtements, dans tout. Même pour, ouais, tout le temps. Le bleu. Ok, Bleu marine. bleu marine. Ok. Si tu étais un objet, Une valise. Parce que oh, j'adore voyager. ah, Et j'espère que je vais pouvoir la ramener bientôt, que la situation sanitaire va bientôt se débloquer. Et que je vais pouvoir reprendre mon passeport et ma valise et repartir en voyage. ah, bah parfait. Bah, tiens, il reste une place, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Si tu étais un pays, Bah, la France, parce que bah, c'est là où je suis née, je suis attachée à la culture, la gastronomie. Mais si je devrais dire un autre pays, je dirais les États-Unis. ok, pourquoi? Pour les voyages, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller à New York et à Miami et j'ai adoré ces voyages. Après, c'est Ouais, vrai que j'aimerais voyager dans tous les pays du monde. J'ai aussi adoré l'Indonésie. Mais c'est vrai que ok, j'ai beaucoup aussi aimé les États-Unis pour y vivre, par exemple. ok. Bon, Mm. alors on se donne rendez-vous dans quelques années aux Ok. États-Unis.
Ah bah, donc c'est avec grand plaisir. C'est un projet fou, hein, mais c'était au cas où, si c'est pas la Mais France. il faut justement se lancer des projets comme ça et avoir toujours envie de plus. C'est comme ça qu'on arrive à aller C'est vrai. loin. Oui. Et alors, si tu étais une expression, et c'est Alors, ma dernière question, Jean-Pierre. une expression que je dis au quotidien, par exemple? Oui, ou une expression sur laquelle tu te bases, par exemple, Ah, moi, c'est, par exemple, pour ma part, ça va être never give up, ou ok. enfin, toujours croire en ses rêves, ce genre de choses. Ok. Moi, je dirais. Comment ça s'appelle déjà? Après, ça peut être plus farfelu, hein, franchement, si, peu importe, ça peut être surtout. Alors, en expression farfelue que je dis au quotidien, donc c'est un peu de la grammaire, je dis toujours tantôt, c'est tantôt, pour dire Ah, dis-moi cet après-midi. Toi en aussi? fait, je comprends, moi aussi, je dis ça Ah, tout le temps. mais Et personne ne comprend à chaque fois. à Voilà. Paris, je suis sûre que personne ne me comprend. Bah, moi, je te comprendrais du coup. Mais personne ne me comprend non plus. Et en expression, un peu philosophie de vie, je dirais choisis un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est très beau, ouais, je l'avais vu cette expression-là. J'ai un ami qui l'a affichée dans une de ses boutiques. Et Ah ouais, c'est tout à fait ça. c'est bien représentatif. Et puis toi, bah, t'es Miss France, c'est aussi un travail et c'est un travail qui te plaît. Donc je pense que ça doit bien te représenter Et aussi. alors, est-ce que j'arrive à vous véhiculer et à te véhiculer en particulier toute la magie de Miss France par l'intermédiaire des petites stories, de ce qu'on a pu faire au niveau de la tournée presse, et puis en parlant, j'essaie au maximum de parler de chacune d'entre vous dans les interviews, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a fait l'aventure tout ensemble, il est hors de question de tirer un trait sur chacune d'entre vous. C'est ensemble qu'on continuera cette belle aventure. En tout cas, moi, je trouve que tu es très présente en story sur les réseaux sociaux et tu montres vraiment une image bah, que tu as vraiment dans la vraie vie. Tu es fun, tu es marrante et en tout cas, je trouve que ça se voit à travers toutes les interviews que tu fais. En tout Ah, cas, pour ma part. bah, c'est super mignon. Et ben écoute, je te remercie vraiment, ma belle. Bah, Et merci d'avoir pensé à moi. un prochain live, soit en story ou sur de Avec, nouvelles aventures pour les jours à venir. carrément. Et si je monte à Paris, je t'enverrai un message. Avec grand plaisir. Alors là, je te l'ai déjà dit et j'invite toutes les Miss régionales à venir me retrouver sur Paris et passer un bon moment ensemble. C'est gentil. Bon, en tout Donc, cas, continuez bien le live. Je vais le suivre maintenant dans les commentaires. comment Je vais maintenant suivre le live dans les commentaires. Et ça marche? Bah, écoute, je te fais des gros bisous bah, et gros surtout, bisous. prends soin de toi, fais attention à toi, toute ta famille, masque, etc., distanciation sociale, le discours Exactement. habituel. Prends bien soin de toi surtout. Gros bisous. Gros bisous. Bisous. Bon, alors du coup, j'arrive à lire entre les lignes un petit peu, à regarder un petit peu vos messages avant d'accueillir la personne qui suit. S'il te plaît, Amandine, ne souris pas. D'accord, ok. Pourtant, ça fait partie de ce que l'on doit faire lorsque l'on est Miss. Il vaut mieux sourire quand même. Alors, ensuite, qui est-ce que l'on accueille parmi nous? Touc. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir ce petit, ce petit live. Donc, juste après, on attend une personne qui a extrêmement hâte de nous rejoindre. Je vous laisse. Bon, on est en attente de. Je pense que vous aurez reconnu avec sa belle expression. Oui. C'était quoi déjà? C'était être ah oui, parce que être vendeur, Être acheteur, c'est un métier. c'est un métier. Excusez-moi, c'est strack. Ah, ça, c'est pas moi le strack. Non, c'est pas toi le strack, c'est Limousin, mais on lui fait plein de gros bisous. Parce que la prochaine fois, elle se retrouvera sur notre live aussi. Et je pense bien fort à elle. C'était génial quand même, ça. Oh là là. Ouais, mais au départ, bon, quel track. Quel strack. Quel strack, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bon, comment ça va, ma belle? Bah écoute, ça va super et toi? Ouais, ça va. Tu es dans le Poitou, là, ou tu es, où tu es à Non, Paris? je suis sur Paris parce que je suis sortie du travail, donc je suis Ok. sur Paris. Une grosse journée qui t'attendait, t'es sortie du travail, confinement, hop, live. C'est ça, exactement. Je me suis dit, Ouais. Amandine, attends, ça y est, j'y vais. Bon, je sais à quel point t'es super contente d'être sur le live aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Et pourquoi ça t'étonne pas? Parce que t'as vécu cette aventure à fond, c'était incroyable. Genre, en fait, dans tes yeux, on voyait à quel point cette aventure, c'était un rêve de petite fille. L'histoire était très très belle. Et est-ce que tu peux peut-être la redire, cette histoire avec ta grande sœur que j'embrasse énormément parce que je pense qu'elle nous regarde et que elle sera ravie. Comment elle s'appelle déjà? Redis-moi. Mégane.
Mégane, je te fais plein plein de gros bisous. Malheureusement, je pourrais pas faire dédicace à tout le monde ce soir, à toutes les personnes qui nous envoient des messages, mais je pense très très fort à vous. Je vois tous vos messages au fur et à mesure. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et alors, Mégane, toi en particulier, on t'avait fait une jolie vidéo tout ensemble avec toutes les Miss régionales. Je pense que Juju, tu lui avais redonné. Et honnêtement, avoir des personnes qui sont fans des Miss comme ça, c'est juste incroyable. Vous savez, comme toutes ces petites filles que je peux rencontrer avec l'écharpe de Miss France, hein, ça fait tellement plaisir. Alors raconte l'histoire. Comment ça se fait que tu t'es présentée? Et bah du coup, on regardait Miss France avec ma sœur, donc depuis qu'on est toute petite, donc Ouais. un peu comme Julie l'a dit et comme beaucoup d'autres jeunes filles, je pense. Et en grandissant, enfin moi j'ai toujours pensé que c'était un peu le rêve inaccessible, la chose voilà impossible à réaliser. Et sauf que ma sœur, elle était vraiment passionnée de chez passionnée des Miss. Elle connaît tout des Miss France, de comment doit être une Miss France, etc. Et du coup, elle s'est présentée à Miss Poitou-Charentes en 2017. Et Ok. elle a pas eu d'écharpe, pas de titre, donc elle était un peu triste forcément. Sauf que voilà, elle m'a dit, écoute, moi je peux pas être Miss, mais toi par contre, t'as le potentiel, donc vas-y, lance-toi. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah, allez, ça me fera une aventure de plus. Et puis, Ouais. qui plus est, ça fera deux rêves à réaliser, celui de ma sœur et le mien. C'est trop beau. Bah, c'est vraiment une super belle histoire. Et c'est vrai que ce genre d'histoire, dans l'aventure Miss France, on adore parce que c'est tellement un rêve, Miss France, que là, pour le coup, c'était un rêve, mais un rêve de famille, quoi, en fait. C'est ça. Donc, en fait, ce qui est vraiment énorme pour moi, c'est que j'ai pu réaliser un peu le rêve de tout le monde, enfin, toute ma famille. Pour eux, c'était des choses mais vraiment irréalisables. Et du coup, ils ont voyagé avec moi, quoi. Mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est hyper beau dans Miss France, c'est que moi, j'avais pas perçu à quel point, tu vois, tu emmènes toute ta famille avec toi, tous tes amis, que tu as un soutien tellement fort. Enfin, quand je reviens chez moi en Normandie, malheureusement, avec la Covid, on ne peut pas faire de vrais retours en Normandie, mais pour autant, je vois dans le regard des gens, lorsque je suis dans le train, quand je bouge, mais même à Paris, les gens sont incroyablement bienveillants et tellement gentils. Enfin, après, voilà, il y a forcément quelques commentaires, voilà. Mais ça fait partie du jeu et à un moment donné, il faut juste savoir le gérer, mais parce que, en fait, on peut pas plaire à tout le monde et c'est le but aussi. Enfin, c'est tout à fait normal. Moi, je suis exactement pareil. Il faut garder que le positif de cette aventure, fort heureusement. Je crois qu'à 99% des cas, il n'y a que du positif dans cette aventure. Et surtout, continue à sourire parce que malgré le commentaire qui est passé, moi, je tiens à le dire que je trouve qu'Amandine a un sourire ultra ça se dit, mais voilà, continue à nous faire sourire comme tu le fais et toi, continue de sourire surtout. Tu connais ce sourire au travail? Yeah. Bon, alors, du coup, ma Juju, j'ai deux, trois questions à te poser, forcément. Par rapport. Et je sais que toi aussi, tu en as quelques-unes. Tu m'avais dit que tu en avais préparé quelques-unes. Donc, comment tu t'es présenté ça, on y a répondu. Et alors, la motivation, donc c'était la motivation de la famille, mais est-ce que toi, tu avais une motivation personnelle? Genre, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu t'es dit un jour, j'aimerais vraiment bien participer à Miss France? Ou c'était vraiment par la motivation de ta frangine? Alors, moi, franchement, voilà, c'était un rêve, sauf Ouais, que j'avais pas du tout, mais pas du tout confiance en moi. Voilà, je m'aimais pas physiquement et franchement, jamais. ouais, c'est bon. Alors, Encore plus belle que. je t'assure, et je me suis jamais dit qu'un jour j'en arriverai là, donc Ouais. jamais j'aurais pensé me présenter. Donc c'est vraiment par le biais de ma sœur. Et puis, en fait, quand elle m'a dit, vas-y, fais-le, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Au pire, c'est quoi, on n'a qu'une vie, donc ça te fera une expérience en plus. Et puis tu risques quoi? Soit t'es pas élu, et puis ben c'est pas grave, la vie s'arrête pas. Soit t'es élu et c'est génial. Et on est d'accord que il faut foncer dans cette aventure-là. En fin de compte, je crois qu'il faut pas trop se poser de questions. Il faut pas vraiment réfléchir à ce qui nous attend finalement. Est-ce que tu avais pensé, toi, genre, au fait d'être Miss France et au après Miss France? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui pouvait se passer après Miss France. Ben, j'ai toujours, enfin, je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup, donc oui, j'ai réfléchi. Je me suis dit, alors, si t'es Miss France, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, voilà, je m'étais posé cette question, mais je me suis aussi dit, mais si t'es pas élu, qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà, quel projet tu pourras mener jusqu'au bout? Et Ouais, voilà, j'ai toujours des idées plein la tête, donc bon, voilà, la vie s'arrête pas si on n'est pas une Miss France, hein. bien sûr. Ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été sélectionnée parmi, alors déjà en tant que Miss Poitou-Charentes? En tant que Miss Poitou-Charentes, alors ben, j'y croyais pas parce que tout comme Julie, moi aussi, je me suis présentée plusieurs fois. C'était ma troisième fois aussi. Donc, D'accord. les deux autres années d'avant, j'étais première dauphine, deux Ok. fois.
Et donc vraiment, je Deux pensais, fois première dauphine. c'est ça. Donc je me suis dit, bon bah voilà, encore une fois, je vais être première dauphine. Et au final, ils annoncent mon prénom. Ouais. Donc j'ai été vraiment choquée. Et en fait, tout de suite, moi, j'ai regardé ma sœur, elle était là et elle pleurait. Et du coup, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, oh là là, ça y est, on a réussi, quoi, je vais à Miss France. Voilà. Carrément. Ça fait bizarre hein, quand on te dit, quand tu es élu en région et qu'on te dit tu vas à Miss France. C'est ça. Bon, moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est bienvenue dans la famille des Miss. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Tu l'as perçu toi aussi, ce sentiment d'être vraiment dans une famille, même au niveau des Miss régionales, vraiment, on constituait vraiment une famille, quoi. Ouais, complètement. Même voilà, avec les anciennes Miss Poitou-Charentes, enfin, elles sont vraiment présentes quand j'avais besoin de conseils, même pendant l'aventure, quand il y a des petits moments où j'ai des coups de blues, je leur envoyais un message et elles avaient toujours le petit conseil, la petite blague, voilà, pour me rassurer, pour me conseiller. Exactement. Et alors du coup, comment faire pour se présenter en Poitou maintenant? Et ben tout comme Julie, donc il y a un site internet où on peut avoir un formulaire. Donc c'est www.misspoitoucharentes.fr. Et là, donc on retrouve un formulaire d'inscription. On le Ouais. remplit, on l'envoie à l'adresse mail du comité et on envoie aussi une photo portrait, une photo plein pied. Ouais, Et l'aventure après bah, peut commencer. c'est ça, exactement. Et alors on peut aussi les retrouver sur Instagram, ils ont une page Instagram. C'est Euh, ça. on peut les retrouver et du coup il y a le contact sur cette page-là, elle s'appelle comment? Arrobase at comité. Sur Instagram, c'est Miss Poitou Charentes Off. Nice Poitou Charentes off. Ok, très bien. Bon, je plaiderai quand même pour ma paroisse parce qu'à un moment donné, à tous les Normands qui nous regardent, ce soir, il faut aussi se présenter en Normandie et je serai là pour vous coacher toutes les Miss Normandie, bien évidemment. En plus, vous aurez une délégation qui saura s'occuper de vous et qui vous prendra en charge hyper bien. Mais je pense que toutes les délégations sont hyper bienveillantes. Poitou, est-ce qu'on y croit à un doublé Normandie pour Miss France l'année prochaine? Non, je pense que le Poitou Charentes va prendre la relève. Je comprends, je comprends. J'espère, j'espère. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'élection, pour toi, sur ta personne, peut-être sur ta vie au quotidien ou sur ta manière de voir les choses, je sais pas trop. Bah, franchement, plein de choses. Bah, déjà, comme l'a dit Julie et comme toi aussi, la confiance en soi. Ouais, bien sûr. Je crois Bah, que c'est en premier. ouais, c'est ça. Et bon, bah, aussi une expérience formidable à raconter à mes futurs enfants, je l'espère un jour. Et puis, bah, mine de rien, mon discours qui semblait être raté ou drôle pour certains m'a Ouais. apporté du travail. Donc, c'est trop cool. Non, t'as ramené du travail? Mais non, raconte. Et ben, du coup, voilà, il y avait la fameuse phrase être acheteur, c'est un métier. Et en fait, comme les gens ont beaucoup rigolé dessus, la vidéo a pas mal tourné partout sur les réseaux et dont LinkedIn, donc réseau professionnel. Ouais, Et tous les acheteurs étaient ultra fiers, voilà, d'avoir quelqu'un qui prône le métier des achats, puisque c'est vraiment un métier qui n'est pas connu. ouais. Et donc voilà, ils disaient on est fiers, voilà, on représente les acheteurs. Et du coup, j'ai eu pas mal d'entretiens de personnes voilà, intéressées parce qu'ils m'ont dit voilà, vous avez eu de l'audace, donc on aime ce genre de profil. Et alors, quels sont les projets là à venir? Et ben là, du coup, j'ai décroché un CDD pour l'instant, donc à Trop l'archi. bien. Et puis, ben, je peux pas garder mon écharpe de Miss Poitou pour l'année prochaine? Alors, si ça ne tenait Non. qu'à moi, bien évidemment, mais je crois il faut laisser ce rêve et cette magie à de nouvelles filles et que toutes les filles puissent en profiter parce que c'est tellement incroyable comme aventure que vraiment, si on peut faire partager ça pendant toute notre année et puis céder notre place après parce que voilà, il y a la place pour d'autres filles, il faut être altruiste, penser aux autres et qu'elles puissent vivre aussi cette expérience juste incroyable. Bon, d'accord. J'ai réussi à te persuader. J'ai pas entendu. J'ai dit moyennement finalement. Non, mais si, je sais bien qu'il va falloir que je laisse la place, puis je prendrai mon rôle de coach à cœur. Ah bon, bah parfait. Bah justement, c'est ça qu'il faut. Pour toutes les Miss Poitou, vous aurez Justine comme coach et vous verrez, niveau van, niveau sourire, niveau plaisanterie, niveau bonne humeur et positivité, elle sera là pour vous. Et puis, alors un catwalk qui fonctionne vraiment très bien. Alors le catwalk, vas-y, comment on explique le catwalk? La démarche des Miss? Franchement, je pourrais même pas l'expliquer. Il y a trop de techniques. Et t'as pas de... Parce que moi, j'ai pas assez de recul, là, j'ai le mur juste derrière moi, mais t'as pas de moyen de nous faire un petit catwalk là? Non, mon appartement à Paris est pas assez grand. J'avoue, moi non plus, je j'ai pas. Alors dis-moi, je termine tous les. Ma voix un peu.
Je suis en pleine nuit, je suis désolée. Attends, avant, moi j'ai des questions aussi. Dis-moi. Oui, t'as raison, t'as raison. Alors, déjà, la Sors-moi ta première, carte donc... de journaliste, s'il te plaît. Je De veux. quoi? Sors-moi la carte de journaliste, s'il te plaît. Alors, Parce que donc, c'est un métier. exactement. Et journaliste aussi. Oui. Alors, on vante beaucoup, voilà, les Miss, on dit beaucoup les points positifs, etc. Sauf Ouais. que les jeunes femmes qui souhaitent se présenter, je pense qu'aussi elles ont le droit de savoir qu'être Miss, il y a aussi peut-être, je pense, pour toutes des points négatifs. Est-ce que toi, en tant que Miss France ou même en tant que Miss Normandie, t'as eu voilà, des points un peu négatifs, des choses un petit peu plus dans l'ombre? Des choses un petit peu plus dans l'ombre, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu avec Julie. Effectivement, y a énormément de choses positives. Sur l'aventure Miss France, et lorsqu'on est Miss France, on se retrouve dans une tourmente médiatique qui est incroyable. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut avoir, voilà, par exemple, ça peut être à double tranchant. Il faut faire très attention à cette tourmente médiatique et toujours garder les pieds sur terre. Il faut faire attention à rester soi-même et vraiment à garder confiance en soi. Parce qu'il y aura forcément, à un moment donné, des moments de fatigue, des moments de stress, des moments où est-ce que la famille nous manque parce qu'on se retrouve à Paris et que, pour ma part, j'avais jamais été à Paris, donc se retrouver loin des siens, c'est pas facile, même si la Normandie est qu'à 2 heures pour ma part, mais c'est vraiment le fait de se retrouver dans une nouvelle vie, vraiment. Vraiment, on fait ça et on se retrouve dans une nouvelle vie, on nous met l'écharpe et à partir de ce moment-là, il y a une tourmente, enfin beaucoup de choses qui changent. Mais fort heureusement, on est très bien entouré d'une part par le comité Miss, par l'organisation Miss France, et il y a ma délégation Miss Normandie qui est restée très proche de moi et qui a su aussi continuer à me donner confiance. Et après ça se joue aussi sur toute la préparation qu'on a en amont au niveau régional. Et je crois qu'on est toutes très bien préparées pour appréhender Miss France. Mais c'est tout ça aussi qui compte énormément. Je dirais sur les points négatifs, ça va être faire attention à des articles de presse qui peuvent à un moment donné sortir de leur contexte, ne plus avoir ne plus porter le bon message qui souhaitait être dit. Si à un moment donné de la vidéo que l'on a en live ce soir, on le prend et on le sort de son contexte et on en explique avec un gros titre quelque chose qui n'a rien à voir, effectivement, ça va pouvoir véhiculer des choses dont on ne souhaitait pas dire cela lorsqu'on a voulu le dire en fin de compte. Donc ça, il faut faire attention à ça. Après, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne force de caractère. Il faut surtout vraiment rester soi-même parce qu'au vu du nombre de questions qu'on nous pose, Miss France, ça n'est pas un rôle à jouer, mais c'est bien un titre à porter. Et justement, c'est une parole qui va au-delà du physique Miss France, c'est vraiment une incarnation d'une personne et d'une personnalité et d'un caractère. C'est ce qui fait que chaque Miss France est unique en fin de compte, par son caractère, par ce qu'elle va défendre. Voilà. Et après, je dirais la dernière des choses, mais parce qu'il faut en parler et que tu as tout à fait raison, ça va être une part des détraqueurs, des personnes qui peuvent avoir des propos, on a pu le voir avec April, des propos complètement déplacés, même sur ma personne, hein, si on en revient sur le sourire de tout à l'heure, si on en revient sur certains commentaires. Donc j'avouerai que tous les commentaires négatifs, je ne les lis pas forcément tous parce qu'il est bon de se protéger, mais j'ai conscience de certains. Et je crois qu'à un moment donné, si on n'est pas en accord avec Miss France, il est bon de ne plus regarder cette émission-là. C'est libre de la volonté de chacun et je ne force personne à faire ce genre de choses. Donc si ça ne leur correspond pas, moi demain je me vois très mal aller voir une personne en lui disant dis donc, t'es quand même pas très jolie toi. Non, ça se fait pas. Il faut rester, enfin voilà, c'est une certaine éducation. Après voilà, il en faudra toujours et je pense qu'il faut tirer le positif de même ces commentaires négatifs pour à un moment donné peut-être même se remettre un petit peu en question et se dire qu'il y a peut-être des choses à faire, à changer sur moi-même, etc. Donc, je les lis quand même pour me tenir informée. Bon, et alors du coup, on va aller un petit peu vers le positif. Donc, en tant que Miss France, Ouais. à part le fait de manger des bonbons et des chocolats assez régulièrement, T'as remarqué? ça m'a... Quelle est la chose que tu préfères faire? Est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, moi, répondre à la presse, être au contact des gens, faire des shootings photos? Qu'est-ce que tu préfères faire en tant que Miss France? Ce que je préfère faire en tant que Miss France, franchement, les plateaux télé et la radio, c'est exceptionnel. Ça permet de rencontrer des personnes qu'habituellement je ne connais pas. Tu vois, genre, je me retrouve à côté de personnalités publiques où je me dis, mais habituellement, c'est moi qui suis à la télé en train de regarder ça. Et là, tu te retrouves à côté d'eux, c'est incroyable, tu vois. T'as vu Et Nico? j'ai vu Nikos, c'est ça?
Ouais, j'ai vu Nikos. Une très très belle personne. Mais toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur les plateaux ont vraiment été exceptionnelles. Ils étaient très très bienveillants, ça s'est vraiment bien passé. Et la radio aussi, c'était exceptionnel. En fin de compte, je veux dire, à quel moment tu te dis, je me lève le matin pour donner du plaisir, pour véhiculer de la joie et de la bonne humeur, pour véhiculer le rêve Miss France? C'est juste formidable. Ça fait extrêmement plaisir et franchement, c'est vraiment. Voilà, Miss France, c'est un rêve et dans la réalité, c'est vraiment ça, quoi. C'est sûr. Donc, plateau télé, tout ce qui a trait à la communication, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais pris ma voie dans le social. Mais oui, c'est tout ça, en fait, le contact avec les personnes. Typiquement, pour la petite anecdote, je suis allée à Barcelone pour le shooting Festina. Désormais, je ne suis plus jamais en retard. Je pourrais même donner ma montre au lieu de donner l'heure directement. C'est vrai que finalement, quand je suis arrivée à Barcelone, il y a des personnes qui m'ont reconnue en tant que Miss France alors qu'on n'était pas en France. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était un couple de personnes qui emmenaient leur enfant sur un parcours thérapeutique. Donc ça m'a énormément touchée sur un petit garçon qui ne pouvait ni parler ni marcher. Et ce petit, quand je me suis agenouillée auprès de lui, il m'a ordonné son plus grand sourire. Et je crois que ça, c'est la meilleure des récompenses quand on est Miss France. Vraiment. Même en tant que Miss régionale. Mais complètement, mais complètement. Voilà. Très bien. Bon, eh bien moi, je vais te poser mes dernières petites questions. Je termine chaque avec chacune des filles avec un portrait chinois. Alors maintenant, à toi de te mettre au jeu des petites questions. Si tu étais un animal, Juju, lequel serais-tu? Bah, je vais dire mon animal préféré, le dauphin. Pour moi, ça représente la liberté. En plus de ça, j'adore le milieu, enfin voilà, le monde aquatique. Donc Ouais. Ok, en plus c'est super mignon. voilà, Qui nous fait tous rêver quand on est petit en fait, hein. c'est ça. Bon. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Bah, je dirais le jaune parce que c'est la couleur du soleil, donc du positivisme. C'est aussi, je pense, le côté un peu dynamique de moi, donc le jaune. C'est vrai que ça te représente bien ça. Je suis d'accord avec toi. Si tu étais un objet, lequel serais-tu? Je dirais une lampe. Une lampe? Une lumière? Je suis d'accord avec toi, tu restes positif. Je m'explique. En fait, je pense que, tu vois, une lampe, si on prend le côté un peu métaphore, c'est qu'elle est un objet qui nous éclaire. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui est très tourné vers l'humain, vers l'entraide. Et donc, du coup, si je pouvais, voilà, éclairer la vie des gens, on va dire, leur montrer la lumière, le chemin, ben, je le ferai avec plaisir. Donc, Ça me fait un peu voilà. peur, j'ai l'impression qu'on est à moitié mort, tu nous montres le chemin et ça me fait un Non, peu peur là quand même. pour les personnes voilà, qui manquent de confiance en elles et tout, je reçois beaucoup de messages de conseils. Et du coup, à chaque fois, moi, je donne avec plaisir. Donc, voilà, si on peut le rendre en objet, ce serait une lampe. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Le fait d'égayer la vie des personnes, quoi, en fait, d'ensoleiller la vie des personnes. C'est ça. Ça roule. Si tu étais un pays, lequel serais-tu? Bon, j'aurais bien dit la France, parce qu'on a une super belle Miss France, Ah, c'est trop mais mignon. je dirais la Colombie parce que c'est un pays qui me fait rêver et bah aussi parce que c'est un pays en fait où on voit beaucoup de côtés négatifs, où c'est extrêmement jugé d'apparence. Mm. Sauf que en fait, si on fait des recherches sur Internet, si on regarde un peu plus voilà, profondément, on va voir qu'il y a vraiment des belles choses à voir et des choses vraiment incroyables, dont la rivière aux mille couleurs. Je vous invite à regarder sur Google Images. Mais je suis d'accord avec toi, j'aurais dit la Colombie aussi pour le côté solaire, pour les côtés hyper positifs, et puis plein de couleurs. Et C'est ça. ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, la gastronomie, c'est pas trop mal. Bon, après, il faut aimer tout ce qui est un peu épicé, mais j'aime beaucoup. Si tu étais une expression maintenant, et c'est la dernière question, avant de passer à l'autre Miss qui va nous rejoindre après. Ben, je dirais bipositive parce que voilà, dans ma vie, à chaque fois qu'il y a un truc négatif, je me dis, bon, allez, reste positive, donc be positive. Et c'est ce que je dis aussi aux gens qui sont, voilà, qui sont tristes ou autres, qui ont des problèmes. Je leur dis, ben voilà, restez positive. Donc, ce sera le mot d'ordre. C'est parfait. Donc, ta chanson préférée, c'est Don't Worry, Be Happy. On est sur une bonne vibe là. Ouais, ouais, on est sur une bonne vibe, mais c'est pas ma chanson préférée. Chanson préférée, dis-moi. C'est I Will Always Love You de Whitney Houston. Oh, mais c'est tellement mignon. Voilà. Trop mignon. Bon, et bien parfait. Et alors, cette question, je ne l'ai pas posée à Julie juste avant, mais alors moi, je te la poserai parce que je la trouve toujours rigolote.
Sur un plateau télé, moi, on m'avait posé la question de me dire, mais alors du coup, quel animal je te ferais penser? Donc si tu avais un animal à dire pour moi, quel serait l'animal qui me représente, moi, à tes yeux? Elle est dure, celle-là. Je dirais. Je sais pas ce que tu dis quand même. Hein. Tu appelles au 50-50? Tu fais un appel au public? J'appelle au public dans les commentaires, s'il vous plaît. Non, bah, je dirais le lion parce que c'est le roi de la jungle, tu vois. Donc voilà. T'as Nickel. été Miss France, voilà, ça y est, tu es la lionne. Ah, c'est trop. Non, mais pour ta prestance, c'est parce que voilà, enfin, moi personnellement, pendant l'aventure Miss France, dès la première semaine, j'avais appelé ma sœur en lui disant Miss France, à mon avis, ça peut être Amandine. C'est vrai, mais tu vois, Et vraiment, si elle est là en commentaire, Megan, vas-y, montre que j'ai raison. La première semaine, elle m'a dit alors tes pronos, c'est quoi? Je lui ai dit, bah, franchement, Amandine, la Miss Normandie, je pense qu'elle ferait une bonne Miss France. ah, mais tu vois, il y a plein de personnes qui sont plutôt d'accord avec toi. Bon, après, il y a pas mal d'animaux qui sont sortis. Souris, le chat, j'ai vu le tigre, j'ai vu le dauphin. Bon, il y a un peu de tout. Finalement, je suis 30 millions d'amis, en C'est fait. un peu le zoo, quoi. C'est parfait. C'est le zoo, en fait. Bah, nickel. Ça me très bien. J'ai pris un peu de tout le monde. Et c'est C'est parfait. ça. Bon, bah, nickel. Bah, écoute, bah, Juju, je vais te faire plein, plein de gros bisous. De toute Moi façon, aussi. Paris, moi aussi. On se revoit très, très vite. Je compte sur toi, on se voit sur Paris. Hein. Ouais. Et t'as vu, toi aussi, tu l'as pris, ce doigt-là. Il vient facilement, en fin de compte. Hein. Ouais, il va falloir arrêter. Faut que j'arrête de te regarder. Hein. Bon, je te fais des gros bisous à Megan. Et prends bien Gros soin de bisous. Prends soin de toi aussi. Et continue de sourire. Hein. toi. T'inquiète. Bon, alors, je continue à lire vos commentaires. Vous êtes hyper mignons. En plus, vous êtes hyper nombreux à suivre. Maintenant, on va accueillir. Alors, c'était Miss Bretagne. Alors, tac. Hop. Et voilà. Alors, on attend Miss Bretagne. Je vois tous vos petits messages, mais c'est trop mignon. Bisous de Caen, mais bien sûr, bisous de Caen, avec grand plaisir. Ah, Miss Bretagne, comment ça va? Comment ça va, Julie? Tu captes très très mal. Je ne te vois pas. Ça va? Oui, ça capte pas très très bien. Est-ce que c'est mieux là? Ça va, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. On dirait Attends. moi dans Tous en cuisine la dernière fois parce que Moi, je t'entends très bien en tout cas. Comment? Moi, je t'entends très bien. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Là, je t'entends beaucoup mieux. Bon, alors cet anniversaire, ça s'est passé comment? Ouais, super. Franchement, ça fait du bien cette période de, voilà, de pouvoir célébrer Et alors, mon petit un neveu anniversaire. m'a dit que tu avais eu une ring light, c'est ça? Oui, Bon, d'ailleurs que j'utilise maintenant. c'est quoi du coup? Comment? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la ring light, c'est quoi du coup? Alors, bah, c'est une lumière où on fixe notre téléphone et qui permet d'éclairer le visage et d'unifier le visage, on va dire, Exactement, c'est ça. d'embellir. Dans tes yeux, ça se voit, on voit le rond de. Oui, toi, on va super bien. Oui. Et alors, mes chocolats? Comment? J'ai vu que tu avais mangé tous mes chocolats. Non, mais j'ai tout mangé, ils étaient. Je crois que la Bretagne, malgré le fait qu'on soit pas d'accord sur Saint-Michel, on est d'accord sur vos chocolats, ils sont juste exceptionnels. Je suis d'accord. Bon alors dis-moi, ton aventure, retour sur ton aventure Miss France, ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Quels souvenirs tu en as? Et ben franchement, superbe aventure. On a rencontré des personnes franchement géniales. On a vécu quand même des superbes moments. Hein. Je voudrais pas dire, mais tout le long de l'aventure, plein de bons souvenirs. Ouais. Et vraiment, le show du 19 décembre, moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Comment? En commentaire là qui disent Vive la Bretagne, vive la Bretagne. Les Bretons sont présents. C'est ça. Ah oui, Donc vous avez raison, il faut être fier de sa région. Et alors du coup, par rapport à cette aventure-là, comment tu t'es présentée? Moi je me souviens que tu m'avais raconté d'une histoire avec tes copines, etc. Oui. Mais raconte-nous. Alors c'est vrai que bah moi je regardais l'émission chaque année vraiment en famille. Ouais. Et ça fait plusieurs années que ma famille et mes amis justement voulaient m'y inscrire et m'ont dit de tenter. Ouais. Et je l'ai jamais fait. Et voilà, cette année, ce sont des copines qui m'ont inscrite. J'y suis allée. Et voilà, bah, Miss Bretagne. Et alors Mais ça... tu t'es présentée parce que tes copines t'ont inscrite, mais toi tu avais quand même vraiment envie. Enfin, Oui, bah oui, oui, c'est quelque chose que je regardais vraiment mais tout le temps.
C'était Ouais. vraiment le rendez-vous annuel avec ma En fait, famille. entre amis, c'est un truc de fou. Ça donne- D'ailleurs, ma petite sœur m'a dit que ça faisait bizarre de regarder sans moi cette année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que mais même moi, tous les ans, je regarde et ça me faisait tellement. Pour la petite anecdote, l'année précédente Miss France, donc du coup cette année on était sur scène. L'année dernière, tu te souviens ce que tu faisais? Tu avais regardé Miss France, mais tu étais avec des amis. J'étais avec ma famille. Ouais. Moi, ça m'a fait tellement bizarre. J'étais l'année juste avant Miss France. Donc l'année dernière, j'avais regardé Miss France et j'étais en babysitting. C'était incroyable. Alors les petits étaient tout minuscules. Ils avaient 3 ans et 6 ans, je crois. Donc pour les faire regarder Miss France, c'était pas facile. Mais je crois que je les ai bercés le plus rapidement possible. Ils ont rapidement fait dodo et je m'étais mise devant Miss France. C'était assez rigolo. Et de se dire qu'un an après, enfin, j'y étais, on a fait le spectacle ensemble, mais c'était incroyable, quoi. Mais oui, de voir que c'était nous sur scène cette année, Ouais, c'était non, c'est impressionnant. dingue. C'est quoi le meilleur moment que tu as aimé, genre dans les répétitions ou oui, dans les répétitions, par exemple, pendant les 3 semaines de préparation? Pendant les 3 semaines de préparation, Un moment qui t'a marqué plus qu'un autre? je dirais la découverte de nos costumes régionaux. Ah oui, Je me revois encore toutes dans la salle alignées, passer une par une devant pour ajuster nos costumes si besoin. Et bah, c'est là qu'on découvrait vraiment enfin, les symboles de nos régions finalement. ouais, Et j'ai adoré ce moment-là. ouais, c'est vrai, c'était carrément ça. Mais c'était hyper beau, c'était le dimanche, juste avant Miss France, c'était une semaine avant Miss France. Oui, C'était vraiment, ouais. ouais, très beau parce qu'en plus, il y avait plein de couleurs, ça permettait de percevoir la personnalité un petit peu de chacune, mais pas sa propre personnalité, mais ce que représente la région finalement, c'était vraiment très beau. Et puis l'histoire de chacune que l'on rajoutait sur notre costume, tu vois, pour pouvoir Mais le. exactement, parce qu'on racontait, oui, Tu te on souviens racontait chacun. que celui de Limousin ressemblait beaucoup au tien, c'est vrai qu'on s'appelle encore par nos régions. Mais, D'ailleurs, sur les réseaux, beaucoup ont dit qu'elle avait piqué mon costume breton. Mais non, il y a bien des hermines aussi dans le Limousin. et voilà, donc, mais ça permet en fin de compte aussi de se créer une histoire et de mieux connaître les régions de chacune, je trouve ça hyper bien. Mais oui, totalement. Et alors, après, le soir du Prime, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vraiment tu as été, enfin, je sais pas, un super moment que tu as vécu le soir, ou le moment du make-up, le moment de la coiffure, ou je sais pas, un moment Euh, Bah, je dirais le moment, tu sais, avant de monter sur scène, on est toutes regroupées là à danser, à chanter. à chanter. Et je pense que c'est le meilleur moment. Ouais, Apparaître sur scène et les chorégraphies, etc. C'était aussi top. Mais je dirais que voilà, c'était le dernier moment un peu tout ensemble. oui. Et là, j'en revois encore les images. Là. C'était quoi déjà? C'était, C'est la famille, ouais, c'était ça. Qui sommes-nous? les Miss du centenaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Miss France 2021. Non, franchement, c'était top. Ah, c'était trop bien, effectivement. Bon, et alors du coup, moi j'avais deux, trois autres petites questions à te poser Oui. sur donc ta motivation à te présenter en lycée. Si tu avais quelques mots à dire aux Miss régionales, donc aux Miss régionales en règle générale, bien évidemment, je sais que tu vas plaider pour ta paroisse, mais de manière générale, si tu avais un mot à dire à ces Miss, à toutes ces belles jeunes femmes qui hésitent encore à se présenter. Eh bien, moi, je leur dirais tout simplement vraiment d'oser, parce que c'est une aventure unique et c'est une chance vraiment de pouvoir la vivre. Et même si vous n'êtes pas élu Miss régionale, vous ne perdez rien parce que vous ne gardez que le positif de cette aventure. Et pour celle qui aura la chance justement d'aller à Miss France, eh bien, c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Donc, Ouais. il faut oser et croire en ses rêves, vraiment. Et Et alors, tu seras là pour la soutenir, pour la suivre? évidemment, comme Tu es Romane l'a été pour moi, bah oui. doublé normand cette année ou Non. Oh non, hors de question. La Bretagne, je serai là à quand même 11 ans. les Normands. Les filles, si vous êtes là, si vous n'osez pas encore vous présenter en Normandie, je serai là pour vous coacher, pour être à vos côtés, pour vous donner tous les petits trucs et astuces pour pouvoir aller le plus loin possible dans Miss France. Donc, mais je serai là pour chacune d'entre vous puisque je serai présente sur toutes les élections. Est-ce que tu as la date de l'élection Miss Bretagne? Il y a une date, mais qui n'est pas encore sûre de D'accord. par la situation, mais c'est oui le week-end du 18-19 septembre. Ok, très bien. Bon, Donc, on va pas fait. Tu te rappelles loin de mon anniversaire, tu te souviens? Non, ah, tu me l'avais dit en plus. en septembre, Oui, 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 mais alors la date exacte. c'est ça, le 30. Ah oui, c'est ça. Et alors, du coup, je termine chacune de mes cités. À moins que tu voulais peut-être avoir, je sais pas, si tu avais une question ou un truc que tu aurais. Non, bah les questions.
Je tenais à te dire que j'avais adoré ton interview de ces matchs avec, Est-ce que lequel c'était du coup? Parce que c'est vrai avec que... le carton. Ah, mais c'était trop bien! Mais oui, Mais avec oui, Palak? oui, Ouais, génial. trop bien. C'était vraiment chouette. Et puis, comme à chaque fois, les équipes étaient juste incroyables. Enfin, ils étaient hyper bienveillants, c'était vraiment super sympa. Ouais, Normand, j'ai adoré. d'accord, ça, ce genre de commentaires, j'adore. Et ça, j'achète. Alors, Complètement. je termine toujours les interviews de la même. Enfin, les interviews. N'importe quoi. Tu vois, tu parles d'interview et du coup, je recommence. Chaque live. Hashtag like ou pas like. Non, donc du coup, je termine toujours avec le Miss Régional bah, pour qu'on apprenne à tous mieux se connaître. Avec D'accord. une question du portrait chinois. Si tu étais un animal, lequel serais-tu, Julie? Un animal, je dirais tout simplement le panda. C'est vrai que c'est un animal que j'adore, qui est tout mignon et qui reste calme, tout Oh, bah, simplement. mais c'est exactement ça. Par contre, toi, c'est vrai que tu étais une force tranquille, qui avait toujours le sourire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous ne le saviez pas, tous ceux qui nous regardent avec Bretagne, ça a été ma première rencontre dans l'aventure, puisqu'on a tourné nos portraits pas loin l'une de l'autre. Et du coup, on s'est rejoints sur la même journée pour tourner nos portraits. Donc c'est vrai que t'as été la première, ma première accroche dans l'aventure Miss France. C'est vrai. Et on avait été rassurés justement de commencer l'aventure l'une avec l'autre et de Ouais, voir qu'on avait tout de suite accroché. c'est ça, mais complètement. Mais en même temps, comment on ne peut pas aimer un Bah, petit? oui. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Alors, une couleur, je dirais rouge parce que c'est vrai que c'est une couleur que j'adore porter, mais également le vert d'eau. Je sais que Ok, c'est particulier, mais c'est vrai que j'adore cette couleur. le verre d'eau, ok. Si tu étais un objet, lequel serais-tu? Mon passeport, forcément. Ah, pour faire le Ah oui, tour. direct. Et c'est vrai Pour que le... tu as pas mal voyagé. Hein. Bah, là, j'espère le remplir d'ici les prochaines années, si Quel possible. pays tu as fait? Comment? Quel pays t'as déjà fait dans les quels pays tu as pu déjà voyager? Alors, j'ai fait la Grèce, l'Australie, Bali, l'Autriche. Non, franchement, Ça? comment? T'as fait l'Australie en sac à dos, c'est ça? Oui, et j'avais commencé fille au père là-bas. Ah, trop bien. Ça doit être une Mm. super expérience, ça. Et alors, si tu étais justement un pays, lequel Ah serais-tu? bah. Forcément, l'Australie, du coup, où j'ai Ouais. habité pendant un an. Et voilà, maintenant j'ai une deuxième famille, entre guillemets, là-bas, et j'attends qu'une chose, c'est d'y retourner. Donc oui, l'Australie. Bah, j'imagine. Et alors, la dernière, si tu étais une expression, laquelle serais-tu? Expression, je dirais une citation sur laquelle je me base beaucoup. C'est la vie commence là où se termine notre zone de confort. Ah, J'adore. bah ça ne pouvait pas prendre plus de sens qu'en faisant Miss France. Tu as tout à Mais fait exactement. Non, mais c'est vrai. complètement. Non, mais t'as C'est tout à vrai que c'est voilà, ma ligne directrice un petit peu. Et alors, Ok. c'est une expression genre qui te donne de la force, qui te permet de toujours rester toi-même, ou c'est vraiment genre, enfin, comment tu l'expliques cette expression au quotidien? C'est ta philosophie de vie, quoi. Ouais, c'est vraiment genre, si j'ai des projets dans lesquels j'hésite à me lancer, bah, je me dirais toujours, en fait, ça viendra toujours de de mes sorties de ma zone de confort. Je sais pas si c'était très français. Ah C'est non, toujours dans ces moments-là que les belles choses nous arrivent. ouais, aller au-delà de ses limites et exactement comme tu dis, sortir de sa zone de confort. Et à Miss France, on le fait vraiment, hein. Mais oui, mais du début à la fin, même le fait de se lancer dans l'aventure finalement. C'est ça, exactement. Bon, et bah parfait. Bah écoute, je crois que le message est passé pour le niveau régional. Tous ceux qui me Oui, j'espère. connaissent un petit peu moins, et bah du coup, ils te connaissent mieux maintenant. Ils sauront qu'ils peuvent t'appeler le panda. C'est parfait. On est au top. Ça me va. Bon, et ben comme je dis à toutes les filles, dès lors que tu es de passage sur Paris, c'est avec grand plaisir. C'est gentil. Bah oui, avec grand plaisir, je passerai chez toi, te voir. Mais Et alors on là, se retrouvera du coup. Comment? c'est de me ramener les mêmes chocolats que tu avais pu me ramener la dernière fois. Ils étaient exceptionnels. Aucun problème. La commande est déjà passée. Et les galettes bretonnes aussi, c'est pas trop mal. Et les crêpes aussi. Et le caramel. Non, je rigole, Bah, tu viendras chez moi, ce sera plus simple. c'est ça. Bon. Ben, en tous les cas, je te fais plein plein de gros bisous. Prends soin de toi, ma belle. Et on se revoit très vite. Je te fais des gros bisous aussi. Ciao, bisous. Gros bisous. Bon, alors maintenant, on va accueillir la dernière, et pas des moindres. Je crois que vous avez reconnu, je vous avais dit, je vous avais fait un petit peu enfin, le parcours et les différentes misses que j'allais pouvoir accueillir au niveau régional. Alors, juste un petit mot entre-temps, c'est que effectivement, là, il n'y avait que 4 misses régionales qui ont rejoint la discussion avec moi aujourd'hui. Mais pour autant, et c'est ce que j'ai pu dire par message privé à certaines personnes,
c'est que j'inviterai toutes les autres Miss régionales à ce genre de direct sur des sujets différents à chaque fois. Mais on recommencera ça si ça vous a plu. Et du coup, ça permet de connaître toutes les autres Miss. Et puis voilà, de revivre un moment hyper agréable. Parce qu'on a vécu ce moment-là ensemble depuis le début de Miss France. Et du coup, je me dois aussi, et je marque un point d'honneur à toutes les invitées avec moi. Et revivre ouais, voilà, cette aventure qu'on a vécue ensemble et avoir les sentiments de chacune, comment on a vécu cette expérience-là. Bon, on va pas attendre plus longtemps. C'est parti. Je m'en vais chercher Nord-Pas-de-Calais. Allez, l'invitation est lancée. Elle devrait plus trop tarder. Quand est-ce que je reviens à Caen? Eh bien, écoutez, si vous restez jusqu'à la fin du direct, j'ai une petite surprise pour vous et je vous dirai quand est-ce que je reviens à Caen avec grand plaisir. Comment ça va? Hello! Ça va? Ah ouais, ça me fait trop plaisir de te revoir. Mais moi aussi, tu sais que c'est mon premier live. C'est vrai? Et Mais c'est moi le aussi. premier avec toi. C'était le premier. Est-ce que j'ai réussi à gérer jusqu'à présent? Mais franchement, ça va. Il n'y a pas eu de bug, rien. Je suis fière de toi. Ah, t'es trop mignonne. Et ne me dis pas que tu n'as pas regardé la première partie du live parce que tu étais dans ton bain par hasard. Bon, j'avoue, j'ai failli être en retard, d'ailleurs. Heureusement que je suis pas passée la première. Non mais alors, Laura Cornillo et son bain, c'est une histoire d'amour. C'est terrible cette affaire. Ah, Bon, alors moi j'ai juste une question. Je suis extrêmement contente qu'on soit en vidéo interposée parce que j'avais extrêmement peur au Nutella. La revanche est un plat qui se mange. C'est resté dans ma tête. Je sais qu'on peut on m'a envoyé... Attends, on m'a envoyé pas mal de messages me demandant quand est-ce que j'allais prendre ma revanche. Donc prépare-toi. Prochaine fois qu'on se voit, je pense que tu vas y passer. Tu n'auras pas le choix. Je suis désolée, Nord-Pas-de-Calais, j'ai changé d'adresse. Je ne sais pas où tu pourras me trouver. Si au détour d'une rue. Je m'inquiète pas. Je vais Tu te me retrouver. Si je te dis à la carte, tu sais où est-ce que c'est ou pas? Ça, c'est bien Bien normal. sûr. Bon alors, raconte-moi toi, comment tu t'es présentée, comment t'es venue à te présenter à Miss Nord-Pas-de-Calais et quel a été ton parcours? Ah Dis-moi, bah écoute, du coup là, on remonte à 2016. oh là Donc ça date là. un peu. Ouais. Je suis une Donc, ancienne, allez, moi. tu peux commencer par ta phrase, tu peux la commencer par jadis, à l'époque. Exactement. Mais du coup, je vais faire simple. En fait, alors je me souviens. Alors, mais justement, j'étais en cours et c'était la pause du midi. J'étais avec une copine, on était parti manger un truc sur l'île et en fait, on s'était dit qu'on allait faire les boutiques. Et en fait, j'ai vu un petit flyer avec inscrivez-vous, Miss Lille, etc. Et en fait, j'ai toujours cru que Miss France, c'était quelque chose d'inaccessible. Et en fait, quand j'ai vu ce flyer, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un flyer pour Miss France se trouve dans une boutique de cosmétiques. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas, allez, go, on tente l'expérience, surtout que c'était un dimanche soir. Et en fait, le lundi matin, j'avais un oral de bac. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc de fou la veille et comme ça, Ouais. être, tranquille, no stress le lendemain du bac. Et en fait, Non mais alors, toi, toujours égal à toi-même, quoi. T'as peur de rien. Mais t'as raison, t'as eu raison. De toute façon, regarde là où est-ce que ça t'a amené, t'as eu raison. Ah bah, c'est sûr, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut commencer. C'est ça. Et donc, du coup, tu t'es présentée 2 fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je me suis présentée une fois en 2016. Ça n'a pas fonctionné. Et en Ouais. fait, je me suis dit que voilà, tu vois, fallait que ça s'arrête là. Et puis, j'allais continuer mes études, m'occuper de mon cheval, etc. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas retenter parce que j'étais quand même restée sur un échec. C'était resté en travers de ma gorge. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on retente l'expérience. Et à cause ou grâce au Covid, comme il y avait peu de participantes à l'élection de Nord-Pas-de-Calais, je me suis dit, allez, go, on retente l'expérience. Donc, c'est venu comme ça. Ok, donc une belle histoire aussi, mais et alors, lorsque tu as été élue, quelle a été ta réaction? Enfin, c'était incroyable, enfin, j'imagine. Bah, Tout le monde. je pense que, comme toutes les Miss régionales, hein, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et c'est un sentiment et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais parce que c'est tellement incroyable et tellement fou que Ouais. je pense qu'on a tous eu la même sensation. Non, mais c'est ça, exactement, mais c'est incroyable, quoi. Je crois que c'est un sentiment qu'on percevra jamais, même dans des moments forts de notre vie, parce qu'il y en a plein d'autres, des moments forts qu'on vivra dans notre vie, mais c'est impressionnant, en fait. Enfin, Miss France, c'est une aventure vraiment à part entière, et c'est pour ça que toi aussi, tu lances les candidatures pour ta région.
Ben oui, carrément, il faut tenter l'expérience et surtout que, bon, malheureusement, avec la Covid, c'est compliqué, mais il faut pas perdre son objectif de vue et si on a envie de le faire, il faut foncer Covid ou pas Covid. Ouais, complètement. Et alors, du coup, comment on peut faire pour s'inscrire à Miss Nord-Pas-de-Calais? Donc, toujours le site Ben internet. justement, Vas-y. j'avais mis il y a quelques temps dans ma story justement comment s'inscrire avec l'adresse mail, etc. Ouais. Et du coup, vous pouvez retrouver sur le compte Miss Nord-Pas-de-Calais officiel. Il y a une petite rubrique dans les stories à la une où en fait vous avez toutes les informations. Il n'y a rien de plus simple. Vous envoyez des photos à l'adresse mail qui est indiquée. Puis après, ça se passe comme ça quoi pour le moment. Ok, rien de plus simple, quoi. Quelque chose de tout à Non, fait. franchement, bah, en fait, c'est assez compliqué parce qu'avec la crise sanitaire, on ne sait même pas comment ça va se passer. On ne sait pas Ouais. s'il y aura des galas, on ne sait pas si ce sera huis clos ou si ce sera carrément un casting. En fait, on ne sait rien pour le moment. Donc, je pense Ouais. qu'il faut juste tenter sa chance en envoyant un mail. Et puis après, de toute façon, on aura des nouvelles assez rapidement, j'espère. Complètement, oui, oui, dans les cas. Mais voilà, comme on disait, il faut tenter sa chance, il faut essayer. Et si actuellement il y a des filles qui se posent encore la question de savoir est-ce que je me présente ou est-ce que je me présente pas, enfin, honnêtement, l'aventure Miss France, c'est une aventure qui est juste incroyable au niveau de la prise de conscience de soi-même. Ah, mais Ça c'est permet, clair. enfin, ça permet d'apprendre de soi-même vraiment et puis de se faire de vraies amitiés. Je crois qu'on en est la preuve concrète. On se connaissait pas du tout 3 semaines Ah oui, avant. On se c'est connaît. clair. Ah non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'au final, on se retrouve dans une aventure où on connaît personne. Moi, pour ma part, et je pense comme toutes les autres, on était un peu stressés la veille du départ et au final, on s'est créé des amitiés à vie et c'est génial, quoi. Mais complètement. Alors pour tous ceux qui sont sur le direct là, il faut savoir que avec Laura, on se parle pratiquement tous les jours, on s'appelle très régulièrement parce que l'aventure Ouais. Miss France c'est tellement incroyable comme aventure et à la fois c'est un petit peu particulier puisque on fait des choses qui diffèrent de ce que l'on peut faire au quotidien et donc du coup je crois que la meilleure des personnes qui peut comprendre ce que nous vivons toutes actuellement et ce que je peux vivre en tant que Miss France, c'est une ancienne Miss régionale. Enfin, c'est l'ensemble des Miss qui ont vécu l'expérience avec moi. Et du coup, Laura, bah, depuis le début, ça a été juste incroyable. Et je crois que ça s'explique même pas. Dès les premiers jours, Ah bah oui, et, mais euh, carrément. et ça, en ça, on avait tout gagné, quoi, déjà dès le début, quoi. Mais carrément, on s'était, même avant que l'aventure commence, on avait un peu discuté sur les réseaux. Et en fait, c'était une évidence, hein, on va le dire. Mais en fait, c'est une aventure qui est tellement mentalement, qui est assez rude, qu'à un moment donné, se créer un binôme, finalement, ça vient naturellement, en fait. Après, Ouais, ça ouais, dépend ouais. mais je sais que toutes les deux, ça a matché directement. Et il faut savoir que Normandie, Nord-Pas-de-Calais, on se retrouve habituellement dans la même chambre. Et donc là, Ouais, on n'avait pas la même chambre, mais on avait les chambres côte à côte. Et donc, du coup, ça m'a ouais. déposé des petits chocolats le soir. Parce que Nord-Pas-de-Calais n'est pas du tout gourmande, c'est évident, ça va de soi. Non, du tout. Ça se voit pas en plus, c'est ça qui est sympa. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est moi qui avais les cadeaux et c'est Nord-Pas-de-Calais qui les mangeait. Vous comprenez un peu l'histoire? Je me suis fait entourlouper. Dis pas tout! Ne dis pas tout! Et alors, du Je vais me coup, faire disputer après. s'il y avait un sou, c'est vrai. S'il y avait un sou, et puis ça fait pas comme s'il y avait 1400 personnes qui t'écoutaient. Ouais. Et alors, s'il y avait un souvenir en particulier que tu retiens de l'aventure Miss France? Mais très honnêtement, je pense que en fait, le souvenir que je vais retenir, ça a été pour moi le moment le plus fort. Ouais. C'est parce que, ah oui, en fait, il faut savoir que quand Amandine était donc sur le point de devenir Miss France et qu'elle était avec April, moi, en fait, j'étais juste derrière Iris. Et en fait, quand ils ont sorti le petit papier donc, où il était écrit Normandie qui allait devenir Miss France, je l'ai vu avant même que Normandie le sache. Et en fait, ça a été juste un moment mais incroyable. Parce que quand j'ai vu Normandie sur le papier, mais en fait, ça a été le moment le plus fou de cette aventure parce que j'étais tellement fière et tellement heureuse pour toi que j'avais juste une seule envie, c'était d'hurler. Malheureusement, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas gâché la surprise. Mais franchement, quand on t'a appelé en Miss France, ça a été le moment le plus incroyable. Vraiment. Ouais, c'était impressionnant ce moment où est-ce que bah, tu me racontes ça quelques jours après, c'est juste fou. Et Bretagne m'avait dit la même chose et Pays de la Loire aussi m'avait dit la même chose, c'est juste Ah ouais, extraordinaire. non, franchement, c'était dingue.
Et moi, alors à ce moment-là, où est-ce que tu lis sur le papier que c'est écrit Normandie, j'entends un petit cri et je me dis, mais sans comprendre d'où ça vient ni pourquoi. Et puis j'étais tellement sur les autres moments où on m'a remis l'écharpe. Et là, je te vois arriver et me sauter dans les bras. C'était exceptionnel. Je crois que la boucle est bouclée et c'était, enfin, voilà, on s'était juré d'aller le plus loin possible dans cette aventure, mais comme n'importe quelle autre fille, parce que quand on va à Miss France, c'est voilà, c'est pour aller le plus loin possible. Et nous, on s'était juré. Et je crois que, mais voilà, c'est ça, c'est au moment des 15 où est-ce que je suis appelée en troisième et je passe à côté de toi et je te dis que je t'attends. Ouais. Et je t'attends au tournant et lorsque je reviens en loge et que tu n'as pas été appelé, je me mets à pleurer et les backstage me disent mais qu'est-ce qui t'arrive Normandie? Pourquoi tu pleures? Et j'étais en larmes en train de dire mais vous vous rendez pas compte, Nord-Pas-de-Calais, faites-lui des gros bisous, dites-lui que je l'aime. C'était Je me souviens, on est venu m'attraper en loge en me disant Normandie, elle a dit qu'elle t'aimait. Puis en plus, j'attendais, je me suis dit, elle va revenir. Il faut absolument que je la voie avant qu'elle passe dans les 5 parce que j'étais persuadée que je serais dans les 5. Et ouais, d'ailleurs, avant de rentrer sur scène, donc je sais pas si tu t'en souviens parce que je pense que tu étais sur une autre planète, complètement. mais t'as enfilé ta belle robe et en fait, je suis passée à côté de toi et je t'ai tenue et je t'ai dit ça va aller, je suis sûre que c'est toi. Je sais pas si tu te souviens de ce moment. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, bah. C'est vrai que là, c'était un moment, quand on t'enfile ta robe des 5 finalistes, tu es vraiment, mais vraiment sur une autre planète. Tu as une partie des backstage, et d'ailleurs, j'en profite pour tous les remercier parce qu'ils ont été juste incroyables, qui te coiffent. Tu as une autre personne qui est en train de tenir le chouchou, quand tu as une autre personne qui est en train de t'habiller, et tu as encore une autre personne qui te met les chaussures, et toi, Ah non, mais c'est incroyable. Même vous, de le vivre, ça doit être incroyable. Mais nous, de l'extérieur, de vous voir comme Ouais. ça, c'est juste fou parce qu'on se dit, punaise, en fait, elles sont complètement ailleurs. Et puis, on voit les bras qui se lèvent. En fait, c'est les filles qui prenaient vos bras pour vous habiller et vous êtes complètement déconnectés. Et franchement, c'est On est complètement plus nous-mêmes. En fait, on te prend le bras pour t'habiller, enfin tout en fait. Et là, tu entends ton nom de partout. Normandie, il faut retourner sur la scène. Normandie, Normandie, Normandie. Ouais, ouais. Et tu te dis, mais je veux bien, mais enfin, c'est Comment limite. c'est où? À ce moment-là, tu as envie de dire, mais mets-moi de l'eau, un truc sur le visage pour que je me rende compte parce que là, c'est. Tu Et m'étonnes. puis, voilà, enfin, c'est incroyable quoi. Mais c'est clair. Et alors, Ouais. du coup, tu te souviens de ce moment, et je crois qu'on terminera là-dessus sur la partie Miss France avant que je te fasse ton petit portrait chinois. Allez. Le moment où est-ce que je suis dans les 5, et là, vous arrivez toutes sur la scène, je me retourne, et qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, là, j'ai ma main qui est prise, donc je vais danser qu'avec une main. Ah, alors c'est parti. Et alors ça, si vous aviez pas, parce que c'était en backstage un petit peu, c'était avant de, vous étiez sur la période de pub, et nous du coup, les filles remontent sur scène, on se remet tout en place afin de dire, en fin de compte, les noms des 5 finalistes et puis de l'ordre des dauphines jusqu'à la Miss France. Et à ce moment-là, je me retourne, j'envoie des bisous à toutes les Miss régionales parce qu'elles n'ont pas démérité, elles en sont arrivées ici et je suis très très fière d'elles et que c'est pas facile de se retrouver à cette place-là non plus. Et je me retourne aussi et avec Nord, on s'était fait un check et du coup ce check-là était possible de le faire de loin. Alors tu te souviens, c'était quoi? Allez. Attends, j'en perds mon téléphone. On fait un soleil avec nos mains. Voilà. Et puis après, on fait toi, puis moi, toi, moi. Ah mais non, en fait, le soleil, il est à la fin. Super. Super. Bon, bref. De toute façon, on peut le retrouver encore dans les stories à la une. On a eu de la chance parce que c'est qui a immortalisé ce moment. On le fait correctement quand même. Mais oui, mais attends, en fait, avant, il y a un check comme ça avec les mains. Et oui, c'est ça. Donc c'est le check. Toi. Et après, toi, moi, soleil. C'est ça, exactement. Bon allez, plus sérieusement maintenant. Ça suffit les bêtises. Allons-y, madame. Si tu étais, donc ton portrait chinois, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Mais pas de bêtises, non, pas de Calais, je te connais. Je te vois venir sur tes Bon, j'aurais bien aimé faire ton portrait chinois à toi, mais du coup, moi, si j'étais un animal, je pense que je serais un oiseau pour pouvoir aller où je veux, quand je veux. La liberté. Ouais, carrément. Ouais, c'est clairement toi, ça. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Du noir. J'aime bien, je m'habille très souvent en noir. Bah, c'est tout. Ouais, on dirait pas, hein. On dirait que j'aime bien le noir.
Mais en même temps, t'as tellement de gaieté et tu rayonnes tellement que finalement, même si tu mets du noir, c'est va. Et t'as vu un peu? Ouais. T'as réussi à le caler. Si tu étais un objet, lequel serais-tu? Bah, attention, il est toujours avec moi. Je serai un labello, un beurre de cacao. Alors, il faut savoir que Nord-Pas-de-Calais, enfin, Laura, je suis désolée, je l'appelle toujours par sa région parce que Ouais, on s'appelle tout le temps comme ça. C'est. ouais, on s'appelle toujours comme ça. Et c'est pas un manque de respect, rien du tout, ça n'a rien à voir, c'est vraiment qu'on s'appelle toujours comme ça. Et en même temps, il n'y a que dans l'aventure Miss France qu'on peut s'appeler par nos régions. Parce que demain, si je croise un Canet, je lui dirais pas, et toi, Normandie, ça passerait un petit peu plus mal, quoi. Et du coup, mais le beurre de cacao pour Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment son allié de tous les jours. Ah oui, ça, honnêtement, je peux pas passer une demi-heure sans en mettre, vraiment. C'est un truc de fou, quoi. Si tu étais un pays, lequel serais-tu? La Colombie. Ah, mais dis donc, vous dites toute la Colombie. Ah bon? Bah, il y a Justine qui a dit la Colombie aussi, il me semble. Hmm. Bon bah oui, la Colombie. C'est parce que j'y suis allée il y a 2 ans. J'ai fait un stage là-bas de 3 mois et c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Et j'ai tellement aimé ce pays que du coup, Colombie. Ah, bah, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'y suis jamais allée, mais du coup, la prochaine fois, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message et on. Non mais je sais pas par contre si t'as retenu, mais on s'est dit qu'après ton année de Miss France, on allait quand même se faire un voyage sac à dos, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, entre-temps, je vais faire Fort Boyard. Comme ça, je vais apprendre à manger des pizzas et tout. Et après, on ira en Colombie à sac à dos, d'accord? Comme ça, je suis rodée. Ça marche. Et d'ailleurs, je vous confie que j'ai très très peur de faire Fort Boyard. Mais tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. N'oublie pas que tu es un petit chat, hein. Je te l'ai déjà Ah, dit. c'est vrai. Vas-y, explique pourquoi. Non, pas de Calais, dis de moi. Bah, attends, on va le dire à la fin. C'est la dernière question, ça. Si tu étais une expression, laquelle serais-tu? Oh punaise. Bah, là, c'est plus un. C'est pas mon expression personnelle, mais on va dire que c'est plus un souvenir entre nous. Ouais. Et avec Olivier, je dirais j'ai un moukil de ma pif. On t'arrête plus, toi, je te jure. Bon, on Ouais, dira les, les personnes du Nord, vous aurez tous compris. Pour le reste, il y a Google Traduction, peut-être que. il faudra venir dans le Nord pour savoir ce que c'est. On vous attend. Exactement. Et alors, du coup, si tu avais à me comparer à un animal, lequel ce serait? Oula, je t'ai pas entendu. Si tu avais à me comparer à un animal, lequel ce serait pour moi? Ah bah, comme je viens de le dire, un chat. Et Parce pourquoi? que Amandine, quoi qu'on lui dise, quoi qu'elle fasse, quoi, et ben elle retombera toujours sur ses pattes. Donc moi je dis que c'est un petit chat. C'est trop mignon. Et bien, justement, Lara, reste avec nous. J'ai une surprise. Depuis tout à l'heure, je vois que vous cessez de me poser la question de savoir si quand est-ce que je reviens en Normandie, quand est-ce que je reviens à Caen. Eh bien, j'arrive tout de suite. Je vais vous montrer quelque chose et ça va vous faire comprendre où est-ce que je suis actuellement pour faire le live. Bouge pas. Nord-Pas-de-Calais, bouge pas. J'arrive. Et tu vas comprendre, ça a relation avec ce que tu viens de dire. J'arrive tout de suite. Oula, ça marche. Bon allez, en attendant, je vais lire les petits commentaires parce que je vois qu'il y en a pas mal. Alors, bah, j'espère que vous allez bien. Moi aussi Enzo, je t'aime. Est-ce que tu es prête, Nord? Oula, j'ai peur. Vas-y, montre-moi. Regardez où est-ce que je suis. Oh mon petit chat. Ah non mais il faut montrer les yeux. Regarde le loup. Oslo. Regarde là. Oslo. Oh non, Alors voilà. j'adore. Je suis actuellement en Normandie. Je suis actuellement chez moi, à Caen, dans mon appartement, avec le fameux Oslo dont vous entendez parler assez régulièrement. Donc c'est bon, vous aurez, vous aurez compris que je passe mon week-end en Normandie. Il vous fait des gros bisous en tous les cas. Bon, il est pas fan de la caméra, il n'a pas bien compris où est-ce qu'il fallait regarder. Oh, Oslo, j'adore. regarde. Oslo. Là, regarde. Bon, vous aurez compris qu'il louche aussi un petit peu. Mais en tous les cas, regardez. Il vous fait des gros bisous. J'adore. En tout cas, je suis impatiente de le rencontrer, hein. Alors voilà, c'était la petite surprise du soir. Vous aurez fait la rencontre avec Oslo. Vous en avez entendu parler, faut voir comme. Donc, donc voilà, voilà la petite bête. Il y a plein de poils
Regardez, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de poils partout. Il perd son poil. Bah, il était tout stressé de se retrouver à la caméra. Oh, petit chat. Bon, et ben en tous les cas, je te souhaite une belle soirée, Nord-Pas-de-Calais. Je t'embrasse très très fort. Et on se Toi retrouve. aussi, tu profites surtout bien, bien, bien de ta famille et tu les Ouais. embrasses tous pour moi. Et de toute façon, ça peut être bientôt. Ouais, carrément. Voilà. Des bisous. Bon, alors je vais regarder les petites questions que vous continuez à poser. Je suis désolée, j'ai plein de poils de chat partout. Alors, bisous de Bourguébu, ça me fait trop plaisir. C'est pour la petite anecdote, cet après-midi, lorsque j'étais dans le train, en fin de journée, j'ai une personne qui m'a dit, mais alors la boulangère de Bourguébu, c'était hyper mignon. Alors, mais c'est trop mignon, tous vos petits messages. J'ai vu que vous envoyez plein de cœurs. Bon, vous aurez enfin fait la rencontre avec Oslo. Minus, c'est trop mignon. Vous connaissez? Tu connais? Hop. Bon, en tous les cas, j'espère que ce live vous a plu. Je vais le poser parce qu'il n'est pas très très patient. Hop. J'espère que ce live vous a plu, qu'on recommencera très prochainement. J'espère que ce que j'aurais pu dire et par rapport aux élections régionales, vous avez pu prendre note. À toutes les personnes qui se posent encore la question de savoir si vous pouvez vous présenter, si vous sautez le pas, etc. Franchement, les filles, n'hésitez pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire. C'est une aventure juste incroyable. C'est une aventure, c'est l'aventure d'une vie. On s'en souviendra pendant très très longtemps. Comme on dit, Miss Régionale un jour, Miss Régionale toujours, parce que vous resterez la Miss Régionale de votre année pour tout le temps. Donc c'est voilà, je vous encourage fortement à vous présenter en région. Et moi, en attendant, de vous retrouver toutes en région lorsque les conditions sanitaires le permettront. Je vous fais un petit rappel que voilà, il faut faire attention aux distanciations sociales, faire attention à la situation actuelle, bien porter son masque, etc. Je prends note moi aussi pour tout ce que je fais et je fais attention à tout ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de retour en Normandie parce que vous me posez la question. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire un beau retour en Normandie, mais lorsque les conditions sanitaires le permettront, on pourra peut-être faire ce retour. Pour le moment, je ne le sais pas. Avant de vous retrouver en région, en tous les cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. On continue à suivre sur Miss France Off, sur Amandine Petit Off et on continue à suivre les aventures qu'on peut vivre. C'est ensemble que c'est grâce à vous que j'ai été élue Miss France. Je vous en remercie énormément. Et donc c'est ensemble qu'on va continuer cette belle aventure de Miss France. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous embrasse vraiment très très fort. Mille merci de m'avoir soutenu, de me suivre, de continuer à suivre toutes les aventures. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Gros bisous et belle soirée. Passez un bon week-end et prenez soin de vous vraiment.